Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venaient de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Que dirions-nous d'une personne qui a reçu d'une autre personne, par exemple, une grosse somme d'argent, des millions, et qui, malgré tout, en veut plus? Et va voir cette personne qui a été généreuse en cherchant et en demandant toujours plus, non pas des millions, mais des choses de moindre valeur. Et qui va toujours voir cette personne en cherchant toujours plus d'argent. Que ressentirait la personne qui a été généreuse et que lui dirait-elle? Il lui dirait certainement, « Je t'ai déjà donné beaucoup. Tu me demandes toujours, mais tu ne m'as jamais remercié. D'ailleurs, j'ai l'impression que si je ne pouvais plus rien te donner, tu cesserais de venir. Tu cesserais d'être avec moi. Tu ne t'intéresses pas à moi, tu n'as pas de gratitude en toi. La seule chose qui compte pour toi, c'est de me prendre tout ce que tu peux avoir. » Ce serait peut-être une réaction naturelle chez la personne généreuse qui se sent déçue par la personne qu'elle a aidée. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Tout. Il nous a tout donné. Nous vivons pour lui. Il est notre Créateur. Il a pardonné nos péchés. À condition que nous demandions le pardon, il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous a tout donné. Tout. Les personnes que nous aimons et qui nous aiment sont un don de Dieu. La santé est un don de Dieu, même si parfois elle n'est pas la meilleure. La culture que nous avons est un don de Dieu. Peu ou beaucoup, il nous a tout donné. Pourquoi allons-nous à Dieu? Et je parle de nous catholiques, pas des païens baptisés. Pourquoi allons-nous à Dieu? Quelle doit être la raison principale? L'amour, la gratitude, l'action de grâce. Et si ce n'est pas le motif principal, nous allons vers des choses qui valent bien moins que ce qu'il nous a déjà donné. Y a-t-il quelque chose qui puisse se comparer au sang du Christ versé? Il nous a donné, pour revenir à l'exemple initial, des millions, et nous allons chercher de la petite monnaie, et si on ne nous donne pas les quelques pièces que nous demandons sans cesse, nous ne nous en soucions plus parce que nous n'avons plus rien à obtenir de cette personne. Pauvre Jésus, quand nous n'allons pas à lui pour le remercier de tout ce qu'il nous a déjà donné.
Et bien sûr, si nous allons vers lui d'abord pour le remercier, il ne manquera pas d'écouter nos supplications, même si c'est beaucoup moins que ce que nous avons déjà. Mais cet évangile dit aussi autre chose. Après l'avoir grondé et leur avoir dit que c'est dommage parce qu'ils sont préoccupés par des choses insignifiantes, qu'ils ont mangé du pain et du poisson à satiété, mais qu'au bout d'un moment, ils ont de nouveau faim. Il dit qu'ils lui demandent ce qu'ils doivent faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est ceci, que vous croyez en celui qu'il a envoyé, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. J'insiste encore, et je le fais parce qu'il est vraiment très important, je pense, et certainement pour moi, que chaque fois que nous entendons dans l'Évangile le concept de foi, ou dans les lettres de Saint Paul, ou dans le reste du Nouveau Testament, nous devrions modifier un peu notre concept de foi pour l'élargir. La foi, c'est croire que le Christ est Dieu. La foi, c'est croire aux dogmes enseignés par l'Église, à ce qui est dans la parole et dans la tradition, c'est la foi. Si vous voulez, la première partie de la foi, la partie intellectuelle de la foi, je crois en Dieu, je crois que le Christ est Dieu, et je crois au message qu'il nous a donné et qu'il est impérissable et que personne ne peut toucher. Mais ce n'est qu'un aspect de la foi. La foi, c'est cela, et c'est la confiance, et cela m'inquiète beaucoup que nous n'ayons pas été éduqués à la confiance en Dieu, parce que c'est une source permanente de crise de foi. C'est-à-dire que l'on a une crise de confiance et que l'on passe ensuite à la crise du premier aspect de la foi. J'ai cessé de croire en Dieu, dit-on, parce que Dieu ne m'a pas donné ce que j'ai demandé, parce qu'il n'a pas écouté mes prières et donc j'ai cessé de croire en Dieu. Où j'ai dit, à quoi sert un Dieu qui ne fait pas ce que je veux? Il ne m'intéresse pas. Si nous avions été élevés dans la confiance en Dieu, au moment des ténèbres, nous dirions, moi, Seigneur, j'ai confiance en toi, même si cela me coûte beaucoup, même si je ne comprends pas, même si j'ai du mal, et pourtant, moi, Seigneur, j'ai confiance en toi, parce que j'ai appris que tu es Dieu, et que je ne le suis pas, et que tu es plus grand que moi, et que je ne suis plus petit que toi. Et donc, j'ai appris qu'il y a des raisons, Seigneur, qui m'échappent, et que peut-être aussi, c'est ta volonté, je comprendrai plus tard. L'œuvre de Dieu, dit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, que vous croyez que le Christ est Dieu avec toutes les conséquences que cela comporte, et que vous ayez confiance en Dieu et en son amour. Seigneur, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.